T'imagines si tu pouvais gagner plus de 100 nouveaux followers chaque jour sur TikTok? Et bah c'est exactement ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais te présenter un plan de 30 jours super simple mais ultra efficace pour avoir les vues, l'engagement et surtout les abonnés que tu veux, même si t'as jamais publié et que tu pars de zéro, ou même si ça fait des mois que tu publies et que t'as jamais eu aucun résultat. Parce que le vrai problème, c'est pas que t'es nul, c'est pas que l'algo ne t'aime pas, bien au contraire, c'est juste que tu t'éparpilles un petit peu trop et que peut-être que tu écoutes les conseils des pseudo-experts que tu vas retrouver sur YouTube et au final, bah tu n'avances jamais. Et crois-moi, si tu suis ce plan sur les 30 prochains jours, déjà et d'une, tu verras une énorme différence au niveau de tes chiffres et au niveau de tes stats, mais surtout, tu vas réellement comprendre comment fonctionne vraiment l'algorithme. Alors prépare-toi. Prends des notes et on démarre pour le plan de 30 jours qui va te faire exploser sur TikTok. Déjà, première chose, on va voir comment trouver la niche parfaite pour soi. Parce que non, je suis désolé, la niche parfaite tout court sur TikTok n'existe pas. Donc on va voir comment trouver une niche qui te correspond vraiment. Parce que malheureusement, sur TikTok, ta motivation est vachement liée aux vues que tu fais. Et moi, c'est exactement pareil à mon niveau. Ça veut dire quoi? Le jour où tu feras pas beaucoup de vues, ta motivation forcément va complètement chuter. Et déjà, essaye de faire une bonne vidéo quand t'as pas de motivation, c'est très compliqué. Mais alors imagine si en plus de ça, bah à la base, la niche, tu t'en fous complètement. Donc on démarre tout de suite. Tu vas me lister 10 sujets, 10 passions, centres d'intérêt ou choses que tu as vraiment envie d'apprendre. Pourquoi? Parce que l'erreur que fait beaucoup de gens, c'est de penser qu'il faut être un expert pour pouvoir en parler sur TikTok. Pas du tout. J'ai un compte sur les chats, 80 000 followers, je suis pas vétérinaire. J'ai un compte sur la psychologie, 40 000 followers je crois, 10 000 followers les 7 premiers jours, je te mets le screen. Alors que je suis pas du tout psychologue. Et enfin j'ai un compte sur la gestion de budget, je me suis jamais montré, je l'ai monté super haut très rapidement, et si tu me voyais gérer un budget, je pense que j'arriverais à te faire pleurer. On va se lister tous les sujets qui nous intéressent vraiment beaucoup ou ceux qu'on a envie d'apprendre. Ça peut être une compétence en particulier, ça peut être un sport, ça peut être un instrument de musique, le jardinage, la menuiserie, tout et n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête, tu le notes. Ok, une fois que tu as fait ça, le prochain objectif, ça va être de valider ta niche. À ce qu'il faut savoir à l'avance, est-ce que ta niche va faire des vues, est-ce que les gens sont intéressés par ta niche, et en fait, on n'a pas envie de publier pendant 3 mois et de se rendre compte qu'en fait, bah, c'était une mauvaise niche. Comment on va faire ça? Il faut qu'elle respecte 3 choses. La première chose, c'est qu'il faut que tu arrives facilement à trouver entre 3 et 5 créateurs de contenu qui font vraiment beaucoup de vues, qui sont vraiment des gros acteurs sur le marché sur TikTok. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils fassent des vues maintenant, actuellement. Pas en 2023, en 2025, mais il faut que ce soit actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de reproduire un compte qui fonctionnait en 2023. Ouais, mais les tendances, elles changent sur TikTok et elles changent très vite. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il fasse des grosses vues régulièrement, centaines de milliers ou millions. S'il a fait une fois 2 millions de vues et qu'ensuite sa moyenne c'est 5000 vues, ça fonctionne pas. Si la niche respecte ces 3 conditions, alors tu peux mettre la case en vert. S'il y a une des conditions qui n'est pas respectée, alors dans ces cas-là, tu le mets en rouge. Et puis s'il y en a une des 3 qui est un peu bancale, c'est bien mais c'est pas vraiment ouf, alors dans ces cas-là, tu peux le mettre en orange. Une fois qu'on a fait ça, tu vas prendre une colonne par objection. Une objection, ça peut être tout et n'importe quoi. T'as pas envie de montrer ton visage, t'as pas envie d'investir d'argent, t'as pas envie d'y passer plus de 30 ou 45 minutes par jour, peu importe, tu me prends une colonne pour chaque objection. Sachant que moi, je t'en impose une. Et une que tu es obligé de respecter. Il faut que ta niche te permette de filmer quelque chose avec ton téléphone. Il faut que la vidéo que tu proposes sorte de l'objectif de ton téléphone. Et comment tu fais ça? Bah en fait, sur chacune des niches, tu vas venir la taper sur TikTok dans la barre de recherche, juste ici, et tu vas voir est-ce que, par exemple, il y a des gens qui arrivent à faire de l'IRL sur cette niche. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire des vidéos sans se montrer? La dernière étape pour valider ta niche, c'est la reproduction. Est-ce que tu te sens capable de reproduire les vidéos que tu as vues sur TikTok? Et ça, c'est très simple. Essaye de te projeter. Tu vois, moi, par exemple, ici, j'ai la niche du piano. Mais tu vois, par exemple, j'ai déjà essayé et je me rends compte que même un tout petit morceau qui est pourri à faire, moi, ça me prend 3 jours pour l'apprendre. Et derrière, quand je le mets en vidéo, bah, ça rend pas bien parce qu'on sent que je suis pas bon au piano. Je fais des erreurs d'accords, etc. Et en fait, je me reprends à 50 fois. Donc ici, tu vois, la validation pour le piano, bah, moi, ce serait en rouge. Mais sinon, toi, essaye de voir, essaye de te mettre en condition, essaye même de filmer une première vidéo, même si tu la publies pas, pour voir s'il n'y avait pas des choses dont tu n'avais pas pensé au début. Et une fois que tu as fait tout ce travail-là, et bah, c'est très simple.
toutes les lignes où tu as du full vert, et bah c'est tes niches parfaites pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un truc que tu adores ou alors que tu aimerais bien apprendre. En plus de ça, c'est quelque chose qui fonctionne en ce moment, où il y a vraiment un marché, où il y a vraiment une demande. Elle répond à toutes tes contraintes, même la mienne que je t'ai imposée, et en plus de ça, eh bah, tu te sens capable de la refaire. D'ailleurs, n'oublie pas que tu as mon nouveau programme dans la description, c'est le premier lien, c'est ma formation plus mon suivi personnalisé. Donc en fait, tu bénéficies de mon expertise, on est tous les deux, on discute, tu as accès à mes contacts et on fait en sorte que ton compte atteigne les 10 000 followers le plus rapidement possible et ensuite qu'il te fasse générer le plus d'argent le plus rapidement possible. C'est illimité dans le temps, le coaching, même un an après, et tu as une garantie de résultat. Donc si ça ne fonctionne pas pour toi, ce qui est impossible, mais bref, je te rembourse et là aussi c'est illimité dans le temps, même 6 mois après. Donc en gros, tu bénéficies d'une formation et de mon coaching pour le prix d'une formation, qui est forcément beaucoup moins cher, donc vraiment je peux pas faire mieux, c'est le premier lien en description. Ensuite, la deuxième grosse étape, c'est le branding de ton compte. Il est constitué de 3 choses: le nom, la photo de profil et la biographie. Alors le nom et la photo de profil, on s'en fiche. Ne prends pas de temps là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent pour avoir le truc parfait. On s'en fiche complètement. Il faut juste que ce soit un minimum cohérent avec le contenu. La biographie, par contre, c'est super sous-coté. Il faut tout simplement que ça réponde à la question: où est-ce que je me trouve, quel type de contenu je vais trouver. Troisième étape, et l'une des plus importantes: trouver tes premiers sujets et tes premiers formats de vidéo. C'est ultra important. Les sujets de vidéo, c'est quoi dire, quoi faire. Les formats, c'est comment le dire, comment le faire. Et comment le faire? Bah, c'est très simple. Tu vois, imaginons qu'ici, on avait la niche de la fitness. C'est full vert ici. Alors, on se rend sur TikTok. On tape ici dans la barre de recherche fitness. Et ce qu'on va faire, déjà, moi, je te recommande d'utiliser une extension Chrome qui s'appelle TikTok et Instagram Sorter. C'est complètement gratuit. Je sais pas si ça existe sur les autres moteurs de recherche, mais en tout cas, sur Google, elle y est. Ici, on va pouvoir trier par plein d'informations. Ici, on va trier par vue, descending. Donc, ça veut dire que ça va nous remonter les meilleurs résultats tout en haut. Et ici, on peut cliquer sur vidéo info, ce qui va avoir pour effet ici de nous donner toutes les informations de la vidéo, les enregistrements, les likes, etc. d'un seul coup d'œil. Vraiment, pour chercher des bonnes informations sur TikTok, c'est indispensable. Et ensuite, on regarde. Imaginons que tu as trouvé que les meilleurs sujets dans la niche de la fitness, c'était les meilleurs exercices pour les pectoraux. Très bien. Mais maintenant, une fois que tu as le bon sujet, il faut que tu trouves les bons formats. Les bons formats, tu regardes et d'un coup d'œil, tu peux les trouver. Ici, entraînement en salle de sport. Ici, entraînement en salle de sport. Tu as ton premier format. Ici, on voit que la personne est chez elle. Ok, deuxième format. Entraînement chez toi. Avec matériel, deuxième format. Sans matériel, troisième format. Ensuite, ici, on voit que la personne est dehors. Ok, très bien. Ici aussi. Ok, très bien. En street workout. Alors, quatrième format. Cinquième format. Ici, on voit que la personne, elle scinde son écran en plusieurs parties. Un exercice par partie d'écran. Super. Cinquième format. Et tout à l'heure, je te donnerai un format qui est banger pour gagner des nouveaux followers. C'est un truc de fou. C'est limite de la magie en fait. Une fois que tu as fait tout ce travail là, que tu as plusieurs sujets, tu es sûr qu'il a fonctionné chez d'autres concurrents et que tu as réussi à récupérer tous les formats qui fonctionnaient chez tes concurrents, c'est très simple. Tu vas me prendre le sujet et tu vas me le faire sous chacun des formats. C'est très simple. Le sujet 1, tu me le fais format 1, format 2, format 3. Le sujet 2, format 1, format 2, format 3, etc., etc. Et déjà là, tu vas avoir une grosse base de vidéos, un grand nombre de vidéos pour démarrer ton ascension sur TikTok. Évidemment, tu me le fais pas dans l'ordre. Tu fais pas sujet 1, format 1, ensuite format 2 le lendemain, ensuite format 3 le lendemain. T'essayes de varier un petit peu les trucs. Mais t'essayes de faire tout ça en même temps et tu me le testes tout ça par paquet de 10. Super important et je vais te montrer pourquoi. Regarde par exemple cette vidéo. 3 millions 3, ton chatem s'il fait ça. Ça c'est mon banger sur mon compte. Je sais que cette vidéo fonctionne quasiment à chaque fois. Je la refais ici, elle fait plus que 363 000 vues. Ensuite, je l'ai encore refaite ici, elle fait plus que 69 000 vues. Je la refais encore ici, agencée différemment, elle fait 1,9 million. Et je la refais encore une fois, 350 000. Et dernièrement, je l'ai encore refaite, elle fait 2728 vues. Donc tu vois que je peux passer de 2000 vues à 3,3 millions. C'est colossal. Et ça peut venir d'un micro-truc. Un titre, un mot que j'ai dit un peu mis au début, une émotion que j'ai suscitée, une interaction, une intonation, où on va pas se mentir, une part de chance. Donc imagine que cette vidéo à 2700 vues, c'était la première vidéo que je publie. Et je m'étais dit, cette vidéo, tu sais quoi, 2000 vues, je la mets à la poubelle. Du coup, je serais passé à côté d'une vidéo qui fait 3,3 millions, une vidéo qui fait 1,9 million et deux vidéos qui font 300 000. Donc je serais quasiment passé à côté de 2500, 3000 euros. T'imagines? D'où l'importance de refaire tes vidéos. Les vidéos qui n'ont pas fonctionné, et évidemment surtout les vidéos qui ont fonctionné, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Et comme promis, le format banger qui t'apporte énormément d'abonnés, surtout au début d'un compte, c'est celui-là.
le format tier list. Je vais te montrer. Tu vois, c'est tout simple. J'ai une tier list ici. Tu vois, c'est très simple, t'as 5 catégories, t'as les images en dessous, je classe les images. Et le pire, c'est que la tier list, elle peut être adaptée à n'importe quelle niche. Cite-moi une seule niche où tu peux pas classer des éléments. Ça amène beaucoup d'interactions parce que les gens vont te dire non, ça je l'aurais pas mis là, ou ah t'es malade, tu l'as mis ici, mais il est mieux que lui. Et en plus, ce sont des vidéos qui ont un énorme watch time. Pourquoi? Parce que t'es intelligent. Tu vas pas classer le meilleur en premier. Hein. Tu vas le classer en dernier. Et les gens ont envie de savoir quel est le meilleur ou quel est le pire. Et ça participe au fait que le watch time est excellent sur ce genre de vidéo. Qui dit bon watch time dit grosse vue, qui dit grosse vue dit beaucoup d'interactions, et encore plus avec ce type de format, et beaucoup de followers. Si tu fais que des tier lists, tu vas voir ton compte qui va grimper en flèche en termes de followers. Donc ici, là, dans format, tu me rajoutes ici tier list, super important. Ok, quatrième étape, je voulais te parler du rythme de publication et de l'heure de publication. Et ce dernier, spoiler, tu t'en fous. Le rythme de publication, ça va être important. Une vidéo par jour. N'écoute pas tous ceux qui te disent 5 vidéos par jour. Je te mets au défi de créer 5 bons TikTok avec les bons codes par jour. C'est impossible. Moi, j'arrive pas à le faire et personne. Et remarque bien, ceux qui ont des millions de followers et qui font des millions de vues à chaque vidéo, ils te postent même pas un TikTok par jour. Ils en postent un tous les 2-3 jours. Ça montre bien que le rythme de publication, on s'en fiche un petit peu. Mais pour toi, ça va être important parce que là, on est dans un défi 30 jours. Donc les 30 prochains jours, tu me publies une vidéo par jour. C'est important. Mais ne serait-ce que pour toi, ça va entraîner ton cerveau en plus à te dire, ok, cette plage horaire, elle est allouée à la création de mes TikTok. Et l'heure de publication, tu t'en tapes complètement. Un TikTok qui est bon va fonctionner, peu importe l'heure à laquelle tu l'as publié. Un mauvais TikTok ne va pas fonctionner, même si tu l'as publié à l'heure parfaite. Et c'est encore plus vrai maintenant, parce que c'est vrai qu'avant, en 2023, même un petit peu 2024, quand tu publiais une vidéo, si elle ne perçait pas dans les 2-3 prochaines heures après la publication, alors ta vidéo, tu pouvais la foutre à la poubelle, c'était mort. Mais maintenant, une vidéo peut performer 2-3 semaines même après avoir publié ta vidéo. Moi, ça m'arrive sur ce compte-là, sur Miaou Avenue, des fois, je sais pas pourquoi, t'as une vidéo qui s'emballe, et ça, me demande pas pourquoi, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, des vidéos peuvent performer même plusieurs mois après la publication. Cinquième étape, ultra important, la création de tes vidéos. Je voulais te parler de plusieurs trucs. Le temps de montage, le hook, la durée, important, et un petit mea culpa sur le CTA parce qu'il me semble que j'ai dit une bêtise sur une ancienne vidéo. Temps de montage, inférieur à 45 minutes. Ça ne sert à rien de faire plus. Les vidéos sur TikTok qui performent le plus ne sont pas du tout les meilleures vidéos en termes de dynamisme et de montage. Des fois, tu vois des vidéos qui font 4 millions de vues, le mec il prend son téléphone, il s'emmerde pas avec le montage, etc. Il est dans son lit, il a des énormes cernes comme moi, et il blablabla, 4 millions de vues. Parce que le mec a joué sur les émotions, sur de l'identification, etc. Le seul montage qu'il a fait, c'est des cuts. La durée de ta vidéo, 40 secondes à 50 secondes. Si tu fais un petit peu plus, c'est pas très grave, mais essaye de pas faire moins. Ne fais pas des vidéos de 15-20 secondes, voire même moins. C'est trop court, les gens ne s'abonnent pas parce que t'as pas eu assez le temps pour leur donner de la valeur. Tu vas peut-être faire beaucoup de vues, c'est vrai, parce que t'auras un bon watch time, mais les gens ne vont pas s'abonner. Essaye de faire, comme je te l'ai dit, des vidéos entre 40 et 50 secondes. C'est le mieux. Fais pas plus d'une minute, ça sert à rien, t'as pas activé la monétisation. Tu vas bouffer ton watch time pour aucune raison, c'est dommage. Un petit mea culpa sur le CTA. Dans une ancienne vidéo, je t'ai dit que ça servait à rien de faire des CTA dans tes vidéos. J'aimerais revenir sur mes paroles parce que je l'ai testé dernièrement et c'est vrai que j'ai eu des meilleurs résultats. Par contre, le CTA, j'ai 2-3 trucs à te dire. Déjà, le fais pas au début de ta vidéo parce que les gens ont besoin juste d'une microseconde pour pouvoir se barrer de ta vidéo et scroller. Donc, c'est dommage de casser le rythme de ta vidéo en incluant un CTA au début ou même au milieu. Essaye de le faire au début de la fin. Tu vois, on va dire à 75-80% de ta vidéo. Si ta vidéo fait 40 secondes, essaye de mettre ton CTA à la 30e seconde. Et ton CTA, évite de donner un ordre. Abonne-toi pour plus d'astuces, pour plus de trucs, pour plus de... Non, essaye de faire quelque chose d'un peu plus cool. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Fin de l'histoire, c'est beaucoup mieux. Tu peux en mettre, c'est pas ce qui va te faire gagner le plus de followers, quoique ça peut, sur une bonne vidéo, ça peut vraiment faire la différence, mais il faut bien essayer de le faire. Et enfin, le truc le plus important dans cette partie, c'est le hook. Je te dis, souvent, les gens, ils scrollent, mais d'une rapidité qui est colossale. Donc, dès la première seconde, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Une illustration, tu vois un truc IRL par exemple. Imagine que ça c'est un jouet pour les chats. On est dans ma niche des chats sur Miaou Avenue.
Très bien. Je vais te dire un truc, un comparatif des meilleurs jouets, tu vois. Et bah, je pourrais te dire, tu vois ce truc-là, c'est un jouet pour mon chat, il m'a coûté 90 centimes chez Action et il bousille tous les jouets qui coûtent 90 balles chez Amazon où ton chat va plus jouer avec le carton qu'autre chose. C'est pas super bien optimisé, je vais pas te mentir, je te l'ai fait en une prise, hein, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais il y a quand même plusieurs trucs. Là, tu vois, je t'ai montré l'objet. Tu vois ce truc-là, 90 centimes chez Action. Ok, donc déjà, t'as un prix. T'as un lieu, Action, une enseigne que tout le monde connaît, et en plus, t'as l'illustration. Si t'as pas l'objet, tu me mets une illustration que t'as trouvée sur internet. C'est pas très grave, ça aura pas le même impact, mais c'est quand même mieux que rien. Et puis je te fais un petit comparatif. Comparé aux objets Amazon qui coûtent 90 balles avec lequel ton chat va jouer avec le carton, en gros, t'as foutu 90 balles à la poubelle, je te montre un comparatif et une alternative à 90 centimes. Ok, la vidéo, je dis pas qu'elle va faire 1 million, mais il y a de grandes chances qu'elle ne fasse pas 200-300 vues. Les mots que tu vas employer, super important. Tu vois, mes vidéos, je passe limite plus de temps. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein. Il y a une règle qui dit 80-20. 80% de ton temps sur les 5 premières secondes de ta vidéo, 20% de ton temps sur les X secondes qui suivent jusqu'à la fin de ta vidéo. Pourquoi? Parce que le hook est infiniment plus important que le reste de ta vidéo. Mais ça, je suis conscient que c'est super compliqué. Évidemment, si tu prends ma formation avec mon suivi personnalisé, on pourra travailler tes hooks vraiment personnalisés pour ta situation à toi. Tu te doutes bien que dans une vidéo YouTube, je peux pas faire tous les hooks de l'univers. C'est impossible pour moi. Sixième étape qui est super importante, c'est des petits détails qui font toute la différence sur tes vidéos. Là, on va voir la lumière, le son, les titres et les sous-titres. C'est ultra important. Déjà, première chose, lumière et son. Indispensable. Pas parce que les gens vont moins s'abonner ou alors vont moins regarder ta vidéo, quoique ça fait partie de la qualité de ta vidéo, mais c'est surtout que t'entraîner à faire des vidéos avec un bon son et un bon éclairage, ça va participer au fait que tu vas gagner les récompenses supplémentaires quand tu auras activé ta monétisation, parce que c'est deux choses qui sont extrêmement importantes pour gagner les récompenses supplémentaires. C'est indispensable. Et ensuite, les titres et les sous-titres. Ça fait partie aussi des bons éléments pour un bon hook. Pourquoi? Parce que l'œil lit plus vite que l'oreille écoute. Donc je te rappelle, hein, les mecs, ils scrollent ultra vite. T'as même pas fini ta phrase que le mec, il a déjà scrollé. Alors que si t'as un titre, ça lui attire l'œil et ça se passe en microsecondes. Le mec va comprendre le sujet de ta vidéo même si t'as pas fini ton hook. Et les sous-titres, bah c'est super important parce que mine de rien, t'en as beaucoup qui regardent par exemple des TikTok dans le métro avec le brouhaha autour, donc ils entendent rien. Ou alors au travail, forcément ils mettent pas le son. Ou alors tard chez eux, ils ont pas envie de réveiller leur famille. Tout ça, en fait, c'est des personnes, et il y en a beaucoup, hein, c'est une grosse part de personnes qui font ça. Si tu as des sous-titres, ça leur permet de comprendre en fait ta vidéo. Il y a le titre, ça les a accrochés, et ensuite il y a le sous-titre, et ils vont lire les sous-titres. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de vues. Septième étape, super important, mais qui est vraiment important aux 0 à 10 000 followers, après tu t'en fiches un petit peu, c'est de répondre au plus de commentaires possible. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais mine de rien, déjà ça t'apporte beaucoup de followers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent quand on leur répond à leurs commentaires, parce que ça fait un peu le mec, ouais, il s'occupe bien de sa communauté, il est sérieux, il prend le temps de répondre aux gens, etc. En plus de ça, la personne va voir le commentaire, donc va retourner sur ta vidéo pour re-répondre. En plus, si tu lui as reposé une question ouverte, et ben elle va re-répondre une deuxième fois, donc ça participe au fait de montrer à l'algorithme que ta vidéo n'est pas encore morte, il y a encore des gens qui interagissent avec ta vidéo, donc c'est vraiment génial de faire ça. Et la deuxième chose, c'est de répondre en vidéo. Tu sais, t'as l'option répondre en vidéo. Et ça, c'est super quand t'as une vidéo qui part, qui devient virale. Et bah la vidéo que tu vas utiliser pour répondre aux commentaires, elle va bénéficier de la viralité de la première vidéo. Et ça, c'est super important, il y en a très peu qui te le disent. Et enfin, la dernière chose que je voulais voir avec toi, c'est de refaire tes vidéos qui ont bien fonctionné. J'ai beaucoup de membres de ma formation, c'est dommage, qui ont des moyennes de vues basses au début, 100, 200, 300 vues, 1000, 2000, et puis t'as une vidéo qui fait 10 000 vues. Et après, ça retombe. 100, 200, 300, 1000, 2000, et je leur dis, mais est-ce que tu as analysé ta vidéo qui fait 10 000 vues? Parce que je la revois pas sur ton compte. Pourquoi? Ils se disent, bah, c'est une vidéo, je l'ai postée, et puis j'essaye d'autres trucs. Mais non, ta vidéo qui dépasse un petit peu la moyenne haute de tes vues, c'est super important de l'analyser et de comprendre pourquoi elle a fonctionné et de ces résultats que tu as eu, ces réponses que tu as eu, de les remettre sur tes prochaines vidéos pour qu'elles bénéficient eux aussi des codes de ta vidéo qui a bien fonctionné. C'est ultra important de faire ça parce qu'en faisant ça, tu vas toujours croître
ta moyenne de vues. Au début, ça va être 200-300, après ça va être 1000-2000, au bout d'un moment, ça va être 5-6, et puis après 10-20. Et puis au bout d'un moment, bah ça va être comme moi, tu vois. Un compte où tu fais très rarement en dessous de 10 000 vues. Et ça, c'est des comptes qu'on veut. Ça, c'est des comptes ensuite qui sont matures et qui peuvent avoir les 10 000 followers très rapidement. Donc refais-moi toutes tes vidéos qui ont bien fonctionné, tous tes formats qui ont bien fonctionné. Il faut refaire, refaire, refaire. En tout cas, si tu fais tout ça sur les 30 prochains jours, bah, je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats exceptionnels et tu vas avoir une énorme différence en termes de stats, en termes de chiffres, et tu vas vraiment comprendre ta niche, comprendre les codes, comprendre quel sujet, quel format fonctionne vraiment bien. Et une fois que tu auras tes 10 000 followers, tu auras toutes les armes pour pouvoir proposer du bon contenu de plus d'une minute et déjà commencer à toucher de l'argent. Et je te parle pas de quelques dizaines d'euros. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu vas appliquer tout ça les 30 prochains jours. N'hésite pas à me faire part de ton avancée, moi ça me fait plaisir. Et en tout cas, si tu as apprécié la vidéo, bah, je t'invite à liker, à commenter. Moi ça me fait toujours plaisir, à t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir aussi. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.